Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Miss, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? T'es là, attends, il faut que je te regarde. Bah ça va nickel. Coucou. Je suis au-dessus. Et on a personne à côté. On a Ananès, voilà. Bon, bah écoute, c'est pas très grave, on est tous les deux, coucou. Rox et Rocky ici, enfin tous les deux, avec nos followers et followeuses. Coucou Kélisha, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un agréable week-end et surtout une agréable semaine. D'ailleurs toi aussi, j'espère que tu as passé un bon... Ça va, un week-end un peu chargé, mais ça va. Super. Un bon Inter et Lorcana. Voilà, on va appeler ça l'Inter et Lorcana. Ça m'embête de dire une bonne semaine et un bon week-end. Un bon Inter et Lorcana. Bon bah Un voilà. bon début de semaine, non? Ouais, bah voilà, nickel. On est en forme les amis. Sachez qu'on a chantonné un peu et pas du Disney. Voilà, mais chut, on ne dira pas plus. À vous de deviner les chansons qu'on a chantonnées. J'ai oublié. Voilà. Non, moi j'avais déjà oublié, j'avais pas oublié. Non, t'inquiète. En tout cas, écoutez, on va pas perdre plus de temps parce que bon, on est certes deux, mais potentiellement on va prendre du temps. Donc pour discuter avec vous des différents sujets qu'on a là. Donc écoutez, on va partir directement sur la chronique de Miss. Et si vous avez bien évidemment des questions, des remarques ou autre chose, n'hésitez pas à le faire savoir. Donc en live, et bien directement en commentaire dans le chat, je vais arriver, et sur YouTube en commentaire. C'est peut-être mieux dans ce sens-là. Allez, on passe sur la chronique de Miss. On Vas-y, est Miss. parti. Alors, moi j'ai vu, spoiler alert, une certaine carte d'un lieu, si je ne me trompe pas, qui évoque Peter Pan. Du coup, je me suis dit... Oh, elle spoil le spoil. Je me suis dit... Non mais t'inquiète, On papy, va t'inquiète, parler prochaine. un peu de Fée Clochette. Alors honnêtement, ce n'est pas un personnage que je connais J'espère que bien. tu vas bien. Voilà, c'est la Fée Clochette quoi. Après, elle a ses histoires, elle a sa série de films, mais bon. Donc, j'ai cherché un petit peu. Ah, Et j'ai découvert... attends, parce que alors là, on a un problème d'affichage. Je me disais bien aussi que ça allait trop bien. ça donne un style. C'est pas mal. T'as vu sa tête? Il a l'air heureux de vivre. Ah là. Et encore, on avait fait tous les réglages, tout ça, c'est purée, on est vachement efficace. Ouais, on est tellement efficace que... Ah, regardez, elle est pas magnifique la chronique de Miss. Ouah. Regardez, il y a des petits cœurs, il y a un mec blasé de la vie. Ah, voilà, on n'a rien vu, vas-y. Mais du coup, tu le trouves pas magnifique avec sa petite moustache là le... Moi j'ai vu la photo, je dis c'est pas possible, c'est trop... tellement sérieux. Bon, James du coup Barry. nous avons le créateur donc du livre Peter Pan et de la pièce de théâtre et donc de Fée Clochette. C'est lui qui a inventé cette histoire et ce personnage. Mhm. Voilà. Mais bon, il a l'air tellement sérieux là et tellement heureux de vivre, ça me fait très, très rigoler. Et donc, comme je viens de le spoiler, évidemment, donc on a vu pour la première fois la Fée Clochette en 1904 dans la pièce de théâtre Peter Pan Mhm. et en 1911 dans le livre Peter and Wendy. Mhm. Voilà. T'as vu, je suis sage, hein. Ouais, t'as vu, t'es sage. Mais il faut savoir qu'elle a plusieurs noms à l'origine. Nous, on la connaît souvent sous le nom de Fée Clochette, mais dans les pays anglophones et au Québec, elle était initialement nommée Tinkerbell ou Tink. Tinkerbell. C'est effectivement sur la carte qu'on a, c'est cette mention-là en anglais. Et par contre, du côté des pays francophones, on avait Tin Tam, Mhm. que je ne savais pas. Tintam, c'est qui? Dans les pays francophones, à l'origine, c'était D'accord. Tim Tam. D'accord. Donc, ouais. Tim Tam Théo. La- Oh. C'est Dame Théo. S'il vous plaît. Soyez indulgents, les amis. Ça va plus ce soir. Rien ne va. Depuis tout à l'heure, on chante des chansons qui n'ont rien à voir avec Disney.
Et voilà, il me relance sur un truc. Et du coup, la fée Clochette est donc un personnage très atypique. Initialement, elle est muette. Ouais. Elle s'exprimait avec le son de ses clochettes, avec les mouvements qu'elle faisait. Ses qui fait clochettes dring-dring, faisaient quoi. des sons. Et du coup, elle était comprise donc par les personnes qui comprenaient ou connaissaient le langage Des des fées. clochettes. Voilà. Alors ça, c'est Mais un dos. Et c'est vrai que oui, je sais plus si dans les Disney... Non, dans Peter Pan, elle parle pas. Non, elle parle pas, même dans le dessin animé, dessin animé et les films, sur la fée Clochette, elle ne parle pas. Et c'est vrai que t'as une sorte de son de clochette, mais moi, bien sûr, je déteste le son de clochette, donc bon, voilà. Désolé pour les grands fans de Tinker, mais voilà, c'est... Ça marche pas si je fais ça. Mais vas-y. Je vais aller mes petites clés à côté du micro, voir si ça faisait des sons de clochette. Alors, je suis concentré sur autre chose, t'inquiète, j'expliquerai justement pourquoi après... Bah, tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que j'en ai terminé avec celle-ci. Non, comble le vide pendant, allez, 5 minutes. Oh, 5 minutes. Oui. Quoi? Coucou Mika, j'espère que tu vas bien. Oui, parce que lycanthrope. Lycanthrope, ok. Ouais, voilà, mais le chat est loin, je vois loin. Ah oui, bah il faut acheter des lunettes. Voilà. Cette gentillesse, Ameline prend ça. Non mais voilà, j'espère que tout le monde va bien, vous passez un bon moment. Le chat. Ouais. Voilà, je sais pas du tout ce que je fais, mais c'est rigolo. Pourquoi Et ben parce qu'on va passer donc à ma chronique. Et sur les leaks du chapitre 3. Oui, bonne année. Bonne année, vrai. exactement. Je sais même pas si on l'a dit la semaine dernière. Si on l'a dit, bonne année, on a dit. Et alors pourquoi est-ce que j'ai pris quelques secondes, les amis? Parce qu'un leak est tombé pendant notre introduction. Donc pendant qu'elle était en train de faire sa chronique, j'écoutais qu'à moitié parce que j'étais en train de me concentrer pour mettre le leak dans la chronique. Tu m'as pas écouté. Bah alors, sache une chose, je t'ai écouté, mais surtout j'ai pas lu la carte, donc je vais la découvrir avec vous. Il m'a pas écouté. Si, j'ai entendu que tout simplement Tinker, du nom comme ça en anglo-saxon et au Québec, s'appelle Tintam à l'origine en francophone, et qu'elle parle en clochette. Donc, on va commencer par le leak, parce que je savais pas où la mettre, donc j'ai mis directement au début. On va découvrir ensemble, les amis, la nouvelle carte. L'Aurelian Jiren Sosor. Alors j'ai pas pu réfléchir à la traduction, hein, forcément. Qui est un objet ancrable à 2. Avant de lire les faits, j'ai découvert un truc, c'est qu'au départ je me suis dit, quelle est la référence à cet objet? Donc, premier réflexe, je vous lisez la description. Et alors, il peut pointer l'endroit où vous voulez si vous avez... Non, alors, it can't point you toward lost lore. Ah d'accord, en gros, il vous révèle du lore perdu, ok. Du lore perdu. Ouais, en fait, bah oui, quand tu dois récupérer du lore. Ah. Et en fait, c'est Venturo qui le dit. Et qui est Venturo? C'est un illumineur. Et en fait, on a enfin des cartes du monde de l'Orcana qui va se révéler. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque l'un de vos personnages part à l'aventure, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck. Placez-la soit dessus, soit en dessous du deck. 2, ancrable. C'est pas mal, en vrai. En vrai, c'est accessible, rare. Voilà, moi j'aime bien cet objet. J'aime bien qu'il soit ancrable surtout. Pour bleu rouge, je le vois pas, mais il est pas mal. Quoique, en vrai, dans bleu rouge, il est pas mal. Tout simplement, ça permet de gérer un peu la pioche qu'on a après. Donc, et c'est pas une seule fois en plus. Donc ça fait que si tu quêtes et que tu places la carte en dessous. Bah tu repars à l'aventure, tu revois la deuxième carte que tu vois, enfin la nouvelle carte qui est au-dessus, et tu peux la remettre en dessous en fait. Ah oui, mais donc du coup tu vas pouvoir gérer ta pioche. Ouais, tu vas pouvoir retomber dessus. Bah non, parce que si tu la mets en dessous au lieu de la mettre au-dessus. Oui. Alors si tu la laisses au-dessus, bah en effet tu vas retomber dessus, mais Oh, dis donc, miracle! C'est une carte que je n'avais pas vue depuis fort longtemps. En vrai, cet objet-là, à avoir 2 ancrables, moi je dis pas non. Franchement, à la place de Mamie Tala, par exemple, moi je dis pas non. Ah oui. Okay. Même si grand-mère Tala, grosse dédicace à elle, reste dans mon cœur, j'aime beaucoup. Allez, on va passer donc à Riri, Fifi et Loulou, et en l'occurrence... Loulou! Riri? Non, c'est Loulou. Le Riri, c'est le rouge.
C'est le seul truc que j'ai retenu. Parce que Riri, ça commence par un R, comme rouge, tu vois. Les autres, j'ai du mal. Donc, Loulou, en anglais, Louis. Ah, c'est pas bête, ça. Ok. Donc, en fait, ils sont pas trop foulés pour le nom français. C'est qu'en fait, ils ont pris Louis, le nom en anglais, et ils l'ont juste doublé. Donc, en crabe, la 4, Storyborn, allié, 2 de l'or, 3 de force, 4 de volonté, il a soutien. En vrai, pas mal. Et la petite citation, j'ai trouvé le premier. Non, j'ai trouvé le dernier, excusez-moi, the last one. Donc il a trouvé le dernier quoi? Le dernier morceau de l'or. Donc si vous avez Loulou, vous avez Fifi. Fifi, pas Fifi de ramassier, Fifi tout simplement. Donc I got it, I know I could do it, voilà, super. En gros, I got it. Donc en crabe la 3, Storyborn allié, 2 de l'or, 2 de force, 3 de volonté, aussi soutien. Grosse dédicace au soutien. Et donc on a fait 4 ancrables, 3 ancrables, on va faire donc du 2 ancrables, avec cette fois-ci Riri, ancrable à 2, Storyborn, allié, 1 de l'or, 2 de force, soutien, 2 de volonté, je sais plus ce que j'ai dit, mais surtout il a un effet, 3 neveux, contrairement aux autres. Lorsqu'un de vos personnages part à l'aventure, si vous avez des personnages appelés Loulou et Fifi, vous pouvez piocher 3 cartes. Ouais, donc il te conseille en fait finalement de les jouer à 3 quoi. C'est ça. Et en vrai, les stats elles sont pas déconnantes en plus de ça. Pour du soutien, je suis désolé, hein, on repart sur du Loulou. Il a 3 de force, vous partez à l'aventure, vous gagnez 2 de l'or. Il a soutien, il donne 3 de force à un autre personnage. Déjà, ça fait 3 en plus. 2 de plus pour l'effet de Fifi. En vrai, vous avez 7 de force rien qu'en partant à l'aventure avec Riri, Fifi et Loulou, quoi. Donc en vrai. À voir à l'avenir. Après, le gros problème, enfin, très forte au niveau de piocher 3 aussi. Après, à voir, est-ce que ça sera faisable de les jouer. Après, ça va, ils coûtent pas trop cher. Et ils sont en crabe. Mais du coup, tu dois forcément les mettre en même nombre de cartes. Les 3 en... Ah ouais, clairement. Clairement. Mais en vrai, voilà, c'est... Je me demande si ça sera joué, comment, tout ça. J'ai déjà réfléchi un peu. Déjà, le bleu, comme il rampe beaucoup, bah, il va pouvoir se permettre de jouer 3 potentiellement en un tour. Il y a bleu-jaune qui va pouvoir les jouer aussi. Avec toutes les chansons qui permettent de jouer plus facilement. Ou tout ce qui est prof, tout ça, qui réduit le coût. Ce qui coûte pas cher de base, donc si vous réduisez de 2 par exemple Riri, bah il est gratuit. Et pareil aussi pour vert, vu que c'est du soutien, il y a pas mal de cartes qui gèrent, enfin, qui commentent avec les boosts d'attaque dans vert, donc à voir si ça sera du bleu-vert, du bleu-jaune, du bleu monochrome, à voir. Je suis assez intrigué sur le deck que ça va produire, quoi. Bon, bah ça c'était donc Saphir. Oui. J'espère qu'il n'y aura pas eu de leak entre temps pour Saphir, parce que sinon je vais péter mon câble. J'ai regardé vite fait. Non, a priori non, c'est bien. Ah, on est dans les infos, hein. Dans les infos, d'ailleurs j'ai oublié de mettre alert spoil, voilà, tout en bas. Voilà, bam, vous avez une nouveauté, bam, je vous la montre. Vous avez donc des nouvelles cartes vertes. Des nouvelles cartes vertes, c'est pas la carte vitale. Non, c'est les cartes émeraudes. Oh lol. La carte vitale. T'es un ancien si tu connais ça. Gros dédicace à Obscu, puisque ça fait partie d'une licence qu'il aime particulièrement, il va devoir les collectionner, comme la Ursula verte. Eh bien nous avons notre cher Flotsam boule puante chez Veir. 3 ancrables, 5 de force, 2 de volonté, Dreamborn allié, vos personnages Jetsam gagnent plus 3 de force. Je dirais rien, Mika. Donc Ursula a besoin d'éclat de l'or pour mener son plan à bien. Donc on voit déjà que les méchants vont finir par vouloir se fighter contre les alliés, hein, enfin les gentils. Donc finalement, il n'y a pas une ligue entre les gentils et les méchants, il va vraiment y avoir un combat. Et ça va être marrant au niveau de l'histoire qu'ils vont nous donner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas trop cher, il a 5 de force, donc ça va pouvoir gérer les lieux, entre guillemets, facilement. Et surtout, eh bien, on a déjà réfléchi, nous, de notre côté, c'est pour le deck vert-gris. C'est pas mal, parce que dans vert-gris, avec la bête là, qui se redresse quand vous infligez des dommages à un personnage adverse, eh bien, vous avez les alters. Les alters qui vous disent que quand vous jouez un personnage qui a 5 de force ou plus, vous pouvez piocher. Bah, Flotsam rentre dans le collimateur. Pour 3 donc, d'encre, donc c'est plutôt pas mal. Qui dit Flotsam boule puante dit... Jetsam, boule puante.
3 ancrables comme son comparse, Dreamborn allié comme son comparse, 2 de volonté comme son comparse, mais cette fois-ci 2 de force. Avec les 3 de force donnés par Flotsam, il devient 5, il devient exactement comme Flotsam. Par contre, Jetsam a hors d'atteinte. Je vous rappelle, les adversaires ne peuvent pas choisir son personnage, hormis pour un défi. Vous allez devoir le combattre. Il quête à 2, et vos personnages Flotsam gagnent hors d'atteinte. Il doit y avoir de puissants éclats de l'or ici, de très puissants, bon la citation. En vrai... Autre point, c'est que les autres Jetsam Flotsam qui étaient violets vont comboter potentiellement avec lui, et c'est ça que j'ai peur, c'est le violet vert qui peut se dégager avec Flotsam et Jetsam. Parce que ça fait qu'en gros vous allez avoir des hors d'atteinte, insaisissables, charges. Après t'as déjà pas mal d'insaisissables aussi en rubis, hein, donc... Ouais, mais un personnage qui a... Non, mais un personnage qui a les 3 effets, ça va devenir compliqué, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Charge insaisissable et hors d'atteinte, surtout le insaisissable hors d'atteinte, ça devient compliqué. T'as intérêt de faire soyez prête, tuons la bête, il y a que quelques cartes qui peuvent les gérer. Mais t'inquiète, ils vont nous surprendre, ils vont nous faire des cartes qui vont contrer tout ça. Oui. Comme contrer soyez prête, on l'attend toujours. Ursula, méchante. Bon, donc ça c'est les personnages. Nous avons donc 3 lieux aussi les amis, 3 lieux, on en a pas un, on en a pas deux, on en a 3. On en a gros aussi. Voilà, félicitations dans toutes les licences différentes. Nous avons donc Fang. Alors désolé, encore une fois, j'ai pas sur... Enfin, je connais pas la licence, donc voilà. Fang, ça vient d'où? Je sais plus. Ça vient de Raya, justement, c'est celle-là. Voilà. Je n'arrivais pas à savoir de quel... Okay. Et d'ailleurs, je me suis planté sur l'écriture. Donc c'est ancrable à 4. Donc c'est déjà un peu plus cher que les autres qu'on avait vus auparavant, donc ça c'est cool. Nous avons donc un lieu, 2 de l'or. Donc ça va faire que 2 de l'or à chaque tour, ça va être pénible, pour être poli. Ouais. 6 de volonté. Alors ça fait que certes c'est gros, mais c'est quand même au T4. Donc en vrai, T4, vous avez potentiellement possibilité de le dégager, le lieu. Donc en vrai, voilà. En vrai, je trouve que c'est faire. 2 de déplacement. 2 de déplacement. Donc ça fait que ça coûte cher pour les mettre dessus. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Les personnages gagnent évasif, donc insaisissable, et hors d'atteinte. Aïe aïe aïe. Voilà. La combo gagnante. La combo gagnante. D'ailleurs, je suis en train de me dire, attendez, ne me dites pas qu'il y a ça. Ne me dites pas qu'il y ait ça. Ne me dites pas qu'il y ait ça. Je crois qu'il y a un problème. De quoi? Je crois que je vais vous spoiler un truc que... Ah non, j'ai pas là. Parce qu'en fait, je crois qu'en français, il n'y a pas le lore des cartes. Pas la carte du lieu. Mais et donc en fait, potentiellement, il y aurait un errata déjà de prévu pour le vert. C'est bien. Bon, je sais plus, j'ai pas vu, j'ai pas forcément fait gaffe. Bon, en vrai, celui-là, il est fair. Bon, toi, t'es pas joueuse verte, hein, on le sait très bien. Non, mais il est pas mal, hein, il est costaud. Bah, en vrai, moi, je trouve qu'il est fort, mais contrairement aux autres qu'on avait vus, bah, en vrai, au niveau du coût, tout ça, il est mieux géré que les autres. Il coûte 2, donne 1 de l'or à tous les tours et 8 de volonté, quoi. Peu fort, quand même. Il s'agit de rien. Faut jouer vert. Voilà. Mais alors pour les verts, soyez contents. Après les autres seront verts de jalousie. Parce que vous avez non pas un mais 2 lieux. Vous avez aussi le manoir d'enfer, propriété de Cruella. Oui, Elle est magnifique. Tout d'abord l'artwork est magnifique. Gros dédicace à Ryan Mock. Franchement, gros merci parce que j'adore ce manoir et en vrai il est magnifiquement bien dessiné. Donc ancrable à 1, un lieu à 1, et oui nous avons des lieux à 1. Donne 1 de l'or à chaque tour. 4 de volonté, vanilla. 1 de déplacement et c'est une vanilla en effet. Ouais. On raconte que cette maison est hantée ou maudite. C'est des balivernes tout ça, dit Colonel. Donc en vrai, à voir, sachant que les starters verts, il y en a pas beaucoup. Donc en vrai le manoir d'enfer pourrait être pas mal. Donc je réfléchis potentiellement à le mettre, sachant que c'est un lieu certes vanilla, vous n'êtes pas obligé de les mettre dessus vos personnages, hein, donc en vrai c'est... Je pense que c'est pas mal, ce genre de lieu là. Et... Ça peut être bien pour lancer les premiers lieux quoi. C'est ça. Que tu peux mettre un lieu, t'as un de l'or.
C'est ça, bah en gros ça te fait 2 de l'or techniquement, hein, ça te fait voire 3, parce que selon, je pense qu'au 3ème tour tu l'auras plus. On aura peut-être d'autres exemplaires de Manoir d'Enfer, mais bon voilà, si tu veux te faire bientôt une agence immobilière, bah vas-y, hein, tu fais 4 Manoirs d'Enfer sur le terrain. Je suis en forme dis donc avec les blagues pourries. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Une pizza, ça a dû y avoir du clown dedans. Ça doit être ça. Quand jeu de mots. Bref, nous avons un lieu à 1 chez Vert. Il n'y a pas que eux qui ont un lieu à 1. Non, 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 nous avons un lieu à 1 jaune. Et ça, tu l'as vu, puisque justement, c'est la carte qui fait référence à Peter Pan, puisque le pays imaginaire, la lagune aux sirènes. Elle est belle. Donc, elle est magnifique. Ancrable à 1, c'est un lieu, 1 de l'or à chaque tour, 4 de volonté, 1 de déplacement. Et la citation dit que les sirènes racontèrent à Peter qu'il y a quelques jours, elles avaient vu des objets qui flottaient. Mais elles étaient plus préoccupées par la disparition de l'une de leurs sœurs. Ah ah! Quelle est cette sirène? Vous avez 2 heures pour composer dessus. Pour répondre. Voilà. Mais justement, il y a plein de gens qui justement font des hypothèses sur le fait que que cette sirène pourrait être soit, en effet, la petite sirène, Ariel, mais ça pourrait être aussi la mère de Ariel. Enfin voilà, il y a plein de théories. Ouais, mais tu remontes loin là du coup. Ouais. Ça remonte loin. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a le bateau pirate qui vole au fond de cette carte. Et on voit l'île au crâne aussi. Oui, on voit l'île au crâne aussi. On va voir l'île à Tigresse. C'est ça qui est chat. C'est ça qui est les chats. C'est le lieu 1-4 pour 1. C'est la nouvelle créature de 2-1, de 2 pour 1. C'est ça. C'est ça. Et en vrai, je préfère les lieux. Hein. Je préfère les lieux parce qu'au moins. Voilà. Ça m'assure 1 de l'or potentiellement tranquillement. Après, c'est sûr que ça faut réfléchir à peu près au niveau du truc. Mais non, j'aime bien. Et en vrai, voilà, je me dis que est-ce qu'on aura un lieu, l'île au crâne, ça pourrait être marrant. Voilà. Et c'était dessiné par Cécile Carr. Je sais pas si elle est française, mais gros dédicace à elle si elle est française, parce que je crois que c'est la première fois que sa première carte. Il me semble. Mais j'aime bien le côté qu'on soit dans la forêt en fait. J'aime beaucoup, enfin un peu comme un enfant perdu. Oui, ça fait un cadre en fait. J'aime beaucoup. Et donc voilà, c'en est fini pour les leaks. Non, je rigole. C'est tout. Je rigole puisqu'on a une nouveauté incroyable qui va être donc le lancement des tournois officiels Lorcana qui arrive donc dans vos boutiques courant été-automne, et on a les nationaux qui devront arriver courant automne-hiver, et le mondial va avoir lieu genre en janvier-février 2025. Moi personnellement je trouve ça un peu tôt. Bon, après avoir un mondial comme ça, alors que le jeu n'aura qu'1 an et demi, bon, why not, mais ils essaient de rattraper un retard qu'ils ne devraient pas, je pense, en considérer. Par contre, il va y avoir un PEL de dépensé. Oui, j'ai vu. Parce que là, on va parler d'argent, les amis. J'ai vu donc une enchantée de Stitch Rockstar. Je me suis dit, mais ça y est, ils font des dingueries, ils vont reprint Stitch Rockstar. Et là, je vois le logo. Ouais, oui. Bah, promotionnel. Et là, je me dis, parce que bon, j'ai eu l'information genre 2 heures avant les autres, mais c'est pas grave. Bah, des petits mails, tout ça, voilà, professionnel. Et donc, je me suis dit, d'accord. Alors, d'ailleurs, il y a 3 $, hein, c'est marqué il n'y a pas d'erreur, cette fois-ci. C'est bien. C'était le surfeur qui avait un problème. En vrai, cette carte-là sera donc pour les champions de chaque ligue, enfin de chaque tournoi. Donc je trouve que l'artwork est magnifique quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas style, je trouve que c'est Nicolas Cole. Hein. Je suis d'accord, c'est beau, mais j'aime pas style. Voilà. Donc, je ne vais pas courir après cette carte. Mais c'est une carte de Nicolas Cole, je vais la vouloir. Ah oui. J'adore. Bah, c'est rock'n'roll. Combien de sous? Beaucoup, là. Je sais pas. Alors le playmat, j'aime beaucoup aussi. Alors je suis comme certains, j'aime pas l'écriture champion en haut à droite. Ah oui, ça gâche tout. C'est ça. J'aime pas du tout. En plus de cela, je ne comprends pas, c'est que normalement le tournoi est assez tardif,
Et là, pourtant, c'est marqué que la carte, elle est du 7-3, tout ça. Donc, je comprends pas un peu le but. Alors, à moins qu'en fait, l'annonce est un peu faussée. Ou alors, peut-être qu'ils avaient prévu de le mettre au 7-3 et que quand elle est imprimée et que finalement c'est retardé. Enfin, voilà. Après, voilà, si vraiment gros souci, de toute façon, enfin, on a de la chance. Ça sera dans 2 ou 3 mois. Sinon, ça sera bien plus tard. Ok. Ah mais oui, l'écriture du champion. Bah surtout que c'est une écriture à la Real quoi. Enfin ça aurait été une écriture classique. Enfin pas classique justement, un peu genre à la Lorcana tu vois. Lorcana comment c'est écrit, l'écrire champion. J'aurais dit pourquoi pas. Mais là du blanc en plus. Ça casse le truc quoi, ouais c'est... C'est ça. C'est ça. Et donc voilà, j'ai comblé vite, t'as vu, on a tenu pratiquement jusqu'à 30. Oh mais t'inquiète, on va pas poter là. Oui. T'as encore une chronique après. Oui, bah toi aussi t'as une chronique d'ailleurs, justement, c'est ta chronique maintenant les amis. Alors. Au revoir. Ok. Oups, il y a tout qui tombe. Pas grave. Ouais, sans ça aurait été mieux. Après, c'est comme pour les playmats comme ça, ils aiment bien marquer champion ou World Championship Qualifier ou WCQ pour Yu-Gi-Oh! Mais d'accord. Ok, donc on va être sur un petit jeu, d'accord. Je sens la vengeance là. Non. Oh, non, en vrai, je me suis dit la dernière fois, j'étais plutôt négative. C'était un peu tristouné ce que j'ai mis. Là, j'ai mis des citations plus ou moins connues. Je pense que la plupart sont quand même connues. Tu devrais trouver. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça me... Il y en a combien? Il y en a 5 ou il y en a 20? 19, 18. Ah, j'étais presque là sur le 20. J'étais presque. J'ai fait ma petite liste là avec les réponses, mais je ne dirai rien. Réponse la jaune en ambre. Ouais, là. Allez, on est parti. D'accord, mais toi je me venge juste après, hein. J'ai mon jeu juste après. Hein. Oui, t'inquiète. C'est bien, ça va. Je vais réviser. Ok. Alors. Mais c'est des citations de films, hein. C'est pas de dessiner, c'est pas des citations de jeux de cartes. Enfin, du carte. Oh là là. Va dodo. Oh, je sais pas. Allez, je vais lire. Eh oui, le passé est douloureux. Mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ouais, de toute façon, tu l'avais déjà cité la semaine dernière en plus, c'est de ça, hein, c'était appliqué, ouais, il me semble. Bon bah, c'est la bonne. Au suivant. Les choses qui me rendent différent. Les choses qui me rendent différent font qui je suis réellement. Ouah, attends, les choses qui me rendent différent font qui je suis réellement. C'est dans une chanson, non? Ou avant une chanson? Ah. Peut-être, peut-être pas. Les choses qui me rendent différent font qui je suis réellement. Attends. Ah là, c'est éclate parce que là je réfléchis. Je me suis dit, tiens, il me taquine tout le temps avec ses citations sur les cartes, je vais le taquiner avec celles des dessins animés. Joli. Attends, je passe juste la nouvelle carte en même temps que je réfléchis. Il est sur un playmat. Il est sur un playmat, les choses qui me rendent différent font qui je suis réellement. Attends, en playmat, on a... Il est en PLS, ouais, on l'a perdu. Ah ouais, attends, on a eu qui on va avoir Stitch. Mais c'est pas Stitch, Stitch il parle... Ohana veut dire famille. Ah purée, oui, c'est Maui, mais oui. C'est pas Maui? Ah bon? Winnie l'ourson. C'est tiré de Winnie l'ourson. Ah ouais, mais ça c'est un Disney aux F tiers. Putain, il faut d'ailleurs que je le regarde. Oh non. Ah, tu vois? Bah voilà. Je t'ai remis la puce à l'oreille, faut que tu ailles le regarder. Oh non. Allez, et la suivante, elle est facile. Ok, vas-y. Franchement. Tout ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale tour, nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Allez, celle-là, ça va. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale tour? Non, mais dis pas ça, Trif. Bah Allez. oui, c'est le monde de Nemo, ouais. Non, j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur, hein. C'est parce qu'en fait, comme je me suis dit poisson, au début j'ai vu juste le nage droit et j'étais en mode Merlin. Et après, non, bizarrement, la répétition comme ça, c'est pas Merlin. Et donc j'ai fait tous les poissons de Disney quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est
C'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres poissons dans les Disney que Dory. Bah oui, c'est ça. Mais Allez, GG Roxaruki, hein. et du coup, t'en as déjà 2 sur 3. Je note. Bon, tu peux me compter que un, parce qu'en vrai, le Dory, je sais pas si je l'aurais eu. Attends. C'est pas coupé, Le hein. monde est à avoue. nous, il suffit de le prendre. Le monde est à nous, il suffit de le prendre. Alors celle-là, je la connaissais pas. Je m'en souviens pas. Ah, surtout qu'elle est courte, hein. Hmm. Non, mais alors, si tu me dis que c'est genre Basile détective privé, j'ai pas vu. Hmm. Non. C'est pas pas facile. Non, par contre, je dirais pas le clochard. La belle et le clochard? Non. Moi, je dirais que c'est Oliver et compagnie. Eh ben, c'était la Belle et le Clochard. C'est le clochard dans la Arrête. Belle et le Clochard. Tiens, Roxy insane, hein. Mais ouais, oui, ils sont. Oui, il y en a qui s'y connaissent très très bien. Ok. La suivante. Peu importe l'état de ton cœur, si tu continues de croire, le rêve que tu désires se réalisera. C'est beau ça. Waouh, mais alors déjà, ça me déprime. Peu importe l'état de Oh mais ton non, le cœur, rêve que tu désires se réalisera quoi. si tu continues de Positif. croire. Peter Pan? Non, Pinocchio? non, c'est une princesse. Un Disney princesse. Pinocchio? Pinocchio, tu es une princesse. Je ne savais pas. Non, c'est le monde de Ralph. Non, C'est pas Vanellope? non. Le rêve que tu désires se réalisera. Réponse d'Imika. Enfin, Lican. C'est Cendrillon. Rox et Rookie, franchement, chapeau, parce que je la Cendrillon. connaissais pas non plus. Peu importe l'état de ton Je- cœur, si tu continues de croire, le rêve que tu désires se réalisera. Bah, en fait, j'ai douté, parce que ça me faisait un peu penser en mode la marraine de la bonne fée, etc. C'est pas juste avant qu'elle arrive, Oui, derrière oui. C'est ça? J'ai failli en mettre une de Marine la Bonne Fée. Mais c'est pas quand. Juste avant qu'elle apparaisse, la marraine de la bonne fée? Genre 5 minutes avant? Je peux même pas te dire. Je la connaissais pas non plus en fait. Moi je les connais pas par cœur. Hein. Ah, surtout que c'est les citations obscures que tu nous as sorties, hein. Allez, la suivante. Allez, la suivante. Le meilleur moyen de réaliser Oh, putain, je la l'impossible connais, est de celle-là. croire que c'est possible. Ah, Putain, et je crois que c'est un personnage que j'aime pas. ça je sais pas. Enfin, Ah, pas que j'aime pas, un personnage qui peut m'insupporter parfois. Le meilleur moyen de Mhm. réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Putain, c'est tellement le genre de phrasé d'Archimède dans Merlin. Mais c'est pas ça, je sais. Ah, mais c'est quoi Je ce... te dis chapeau. Bah, Merlin. Chapeau. Il a un chapeau. Bah oui, Merlin, il a un chapeau. Ouais, enfin, il y a un sorte de bonnet. Non, Bonnet mais, d'âne. non, je pensais pas à Merlin du coup, mais j'ai le doute du coup sur le personnage. Oh non, mais c'est Alice au Pays des Merveilles. Oui. Mais c'est un lycée sur lequel je me suis endormi dessus. Ah bah voilà, bah faut le re-regarder, c'est comme Winnie l'ourson. Non, Winnie l'ourson, je l'ai esquivé. Mais ça, J'ai c'est pas voulu connu. la regarder, Alice. Je me suis endormi devant. Chapelier fou, exact. Exact. C'est bien comme ça, j'aurais pas su, toi. On devrait faire des blind tests avec la commu... Enfin, des blind tests. Des Ouais. quiz comme ça avec la communauté, ça pourrait être sympa. Hein, parce qu'il y en a qui Mhm. connaissent bien. Hein. La suivante. Déshonneur sur toi, déshonneur sur ta famille, déshonneur sur ta vache. T'inquiète, Mika, hein, je suis pas très doué. Attends, l'histoire de déshonneur sur ta vache. Attends, déshonneur sur toi. J'adore la fin. C'est sur ta vache qui me fait très rire. Moi. Bah en fait, ouais, au départ, je pensais à Moulin, déshonneur sur toi, déshonneur sur ta famille. Ouais. C'est Mouchou Là, qui dit t'as ça? raison. Ouais. C'est bien Moulin. Bah, c'est Moulin, Roxy qui Moulin. a gagné le point parce que, en vrai, l'histoire de la vache m'a perturbé. Ah. C'est. Non, là Et je. c'est bien Mouchou. D'accord. C'est Dixit Mouchou. J'ai une question, Roxy Rookie. Tu as regardé tous les Disney combien de fois? Je suis curieuse. Bah en fait, non, c'est surtout que le déshonneur sur toi, déshonneur sur ta famille, c'est vraiment des phrasés à la Moulane en fait. Et le Ouais, déshonneur c'est sur ça. ta En fait, moi, vache, j'ai vu déshonneur. le coup de la vache, j'avoue, déshonneur sur ton panda encore je veux bien, mais sur ta vache... Mais je me demande s'il faisait pas, quand il dit sur ta vache, s'il fait pas référence au cheval. Parce que Ouais, possible, ouais.
Ah oui, c'est ça. Oui. Oui, t'as Je raison, oui, bien joué. Et oui, des souvenirs, de vagues souvenirs. Allez, on passe à la 9e. Un jour, tu verras, ton cœur chantera, et tu comprendras. Ouais, c'est une chanson, ouais, si, c'est une chanson. Uh-huh. Bah ouais, c'est Pocahontas, ouais, on est d'accord. Exact. Mais j'arrive plus à C'est retrouver quand est-ce que c'est. C'est Ah mais oui, c'est Merfeuillage qui chante. Purée. Parce que heureusement que tu l'as chanté, parce que je t'avoue qu'un jour tu verras, ton cœur chantera et tu comprendras. Oui, il faut lui mettre comme un ça. peu de rythme, tu vois. Ouais, sans rythme, j'aurais dû un peu plus de mal. Mais c'est vrai que même au niveau de tout ça, ouais. C'est ça. Mais c'était Merfeuillage. Faut arrêter que j'arrête d'hésiter. Il faut que. Faut y aller franco Ouais, là. ouais, Allez, hop. allez hop. Hop. Allez, la suivante. Elle est longue. L'espoir, c'est comme un oiseau bleu. On l'aperçoit de loin. Il est dans le ciel. Tout comme l'étoile du berger. Peter On ne Pan. peut ni l'acheter. Non. Il est enfermé dans une cage. Mais il est là tout de même. Et un jour, grâce à lui, tout s'arrange. Mary Poppins. Non. Bernard et Bianca. À l'espoir. Ouais. Et ouais. Ah mais oui, c'est quand la petite fille elle est toute déprimée tout ça et qu'il y a Bianca qui lui dit ça. C'est vers la fin du film. C'est Rufus qui. Ah non, c'est Rufus, en plus c'est Rufus. Ouais. C'est vrai que c'est Rufus. Non, il faudra que je revoie celui-là. Mais j'ai déprimé. Je vais faire la liste de tous les Disney que tu dois revoir à cause de moi. Non, Bernard et Bianca, c'est parce que j'adore. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. C'est un des trop plus longtemps. beaux, hein, Bernard Ouais. et Bianca, mais on le voit pas très souvent quand même. Ouais. Ensuite, ça suffit, j'en ai assez de ta constipation émotionnelle. Alors en plus, j'ai lu Conspiration au début. Ta m'a fait constipation émotionnelle. Elle m'a fait rire celle-là. Je l'avais oublié qu'elle existait. Franchement, j'ai dit, allez, faut que je la mette. Ouais, moi c'est pareil, je vais finir par abandonner. Qui peut sortir ces histoires de constipation? Mais non, n'abandonnez pas, faut moins. Ouais, non mais je vais chercher, mais constipation émotionnelle. Constipation émotionnelle. Ce serait pas dans Winnie l'ourson? Non. Ça suffit, j'en ai assez de ta constipation, pas ta conspiration, ta constipation émotionnelle. Enfin, je me suis pas trompée, c'est bien. C'est bien. Pas sûr. Le Disney commence par un T. Taram? Non. Tarzan? Oui. C'est qui dit ça? Centaure qui dit ça. Et il dit ça à qui? Bonne question, je ne sais pas. Mais c'est Centaure. C'est pas la femme gorille? Enfin, je sais plus comment elle s'appelle dans Tarzan. Mais c'est pas... Non, oui, c'est ça. C'est l'éléphant qui dit à la petite gorille? À Toc, ouais. Toc qui dit à Toc. Et tic, tac, toc. Oh ouais, non mais Tarzan. Très belle chanson, mais très beau graphisme, mais j'aime pas l'histoire. Attends, je vais regarder. Oui, c'est ça, non mais c'est ça. Ça? Je le revois, je revois Thor dire ça à Toc, ouais. Je revois. En fait, je cherchais quelqu'un qui était peu émotionnellement explicative, tout ça. Et encore, il y en a qui... Quand tu vois les répliques là sur internet, ils te disent aussi souvent c'est j'en ai ras la trompe de toi et de tes constipations émotionnelles. Ouais, peut-être, ouais. Alors, Mika, c'est pas le jeu Lorcana, c'est sur les Disney, hein, c'est des citations sur le Disney. Hein. Donc, alors, quand il y en a, t'en as pas vu il y a 15-20 ans, c'est compliqué, mais on fait avec. Okay. Allez. Il t'en reste plus beaucoup, Trif. On a fait plus de la moitié là. Ça va ouais. T'inquiète. Il nous en reste 8 sur les 19. Allez, l'amour est un chant éternel, Ouais. il fait tourner le monde. Oh, ah non, ça je... Attends. L'amour est un chant éternel. Fait tourner le monde. C'est une chanson. Nanana, nanana, nanana. C'est le cas de Disney. Commence par un B. C'est Bambi. Il n'y en a pas beaucoup des B. Mais c'est pas Bambi. C'est Bambi. C'est Bambi. Mais c'est bien dans une chanson. C'est dans une chanson. Bambi. C'est dans une chanson. Pour moi, c'est une chanson, oui. Ouais. Ok. Ah, c'est pas la maman. C'est la maman.
Bah, la maman, elle parle pas, elle fait Ouais. juste un petit caméo. Hein. Oui, oh oui. Vérifier, mais. Ah. Ah. Oui, c'est ça, c'est une chanson. Ok. C'est dans le prologue. Bon, Ok. oui, mais ouais, bref. Ouais, ok. Ok. C'est bien ça, c'est la chanson. Bah, passons outre. Passons. Très bien, on passe. Hmm. Tu es plus importante à mes yeux que ne peut l'être tout l'or du monde. Et là, je pense à la chanson de Tout l'or du monde. Monde. De quoi? Et que quelqu'un vous tende la main. Nanana, Ouais, nanana. c'est à... Ah, Céline Dion. Aussi. Ah, je pensais pas ça. Tu es plus importante à mes yeux que peut l'être tout l'or du monde. Alors celle-là, je pense qu'elle est pas facile parce que je m'en souviens pas du tout non plus. L'Atlantide. Non. On a vu plusieurs cartes de cet univers aujourd'hui. Aladdin. Ah, bon, aujourd'hui? Oui. Plusieurs ou une? Moi, une. Tu en as montré une. Sûr. Histoire dalmatien? Non. C'était un lieu. Ah bah, il y avait un Ouais, lieu aussi. ouais. Raya? Non. Bon, bah, Peter Pan? Si. C'est Je cool. te redonne un peu d'où elle vient. Ouais. Attends. Est plus importante à mes yeux que ne peut l'être tout l'or du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Ah, j'étais parti sur Riri, Fifi, Loulou, Donald, Daisy. Oui, c'est pour ça que j'ai dit non, il y en avait qu'une. C'est Nana qui le dit alors, plutôt. Pas Alors Nani. attends. Pas le chien, quoi. Je pense. Ah, il y a que Nani c'est qui le Peter- dit à Stitch. Enfin, dans Stitch, c'est ouais possible. Oui, c'est Peter Pan qui le dit. Mais Ouais, je pense l'aventure des que ce loups. serait pas Tinkerbell qui le dit. Ce serait logique. Tinker. Ouais, peut-être. Très logique qu'il le Oui, dise quand à- elle boude, quand elle boude et qu'ils se retrouvent, c'est possible. Je n'ai pas la réplique exacte. Mais Quoi. ouais, il dit un truc dans le même genre. Mais oui, il y a potentiellement Peter Pan Nani dans qui dit. Peter Pan. Enfin, Peter dans Peter Pan. Ok, mais je voudrais savoir à qui il l'a dit. Mais oui, ça va être à Tinker, ouais, ça va être à Tinker. Je pense que c'est peut-être ça, parce que bon, elle a beaucoup souffert de jalousie. Ouais, Peter Pan pour Clochette, ouais. Les clochettes, là. Ouais. Quand il a croix morte. Ah oui, éventuellement, ouais. Bon, vas-y. Regarde au-delà de ce que tu vois. Celle-là, si. Roi Lion. Oui. Ah, alerte. Vas-y, fais ta leak. Moi, un nouveau leak. Putain, ils sont chiants. Non, c'est vrai. Oui. Oh. Donc, fais ta chronique, tout ça, vas-y. Allez, on va plus vite. L'amour, c'est faire passer le besoin de l'autre avant les siens. Alors, c'est un dessin animé, c'est un Disney récent. Raya. Pas récent. Non, pas Coco. tant récent que ça. T'en as bavé les chansons qu'il y avait dans ce dessin animé. L'amour, c'est faire. Ah, c'est la Reine des Neiges. Oui. La Reine des Olaf. Fesses. Pardon. La reine des fesses. La suivante. Si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout. Oui, putain, ça c'est pareil. Tu n'es pas Allez. capable de dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout. Oh putain, elle est vachement connue cette citation. Allez. En plus de ça, je fais la continuité de la chronique là en même temps. Putain, si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout. Mais c'est un truc avec des animaux en plus. Oui, ça commence par un B. Tu l'as déjà cité tout à l'heure. Bambi? Oui. C'est pas Pampan qui dit ça? Oh ah non, c'est Fleur! C'est Fleur qui dit Fleur. ça! Fleur. Parce que t'as Pampan qui dit qu'en gros elle pue et elle lui sort ça. Eh. Eh oui. Allez, il en reste plus que 3 là. Cadeau d'anniversaire de Alice. moi à moi. Ah, non. Ah non, attends, cadeau d'anniversaire de moi à moi? Ah, comment me remercier? Ah merde. Quelqu'un d'un but. Cusco! Bingo! Allez. Tu vois? Bah l'anniversaire de moi à moi c'est Cusco, ça j'ai reconnu. Qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui.
C'est un Disney qu'on a déjà évoqué dans ce... Pocahontas? Non. Qu'importe que le vent hurle. La montagne jamais ne ploie devant lui. Ah, Moulin, en effet. Oui, tu vois, ah, c'est GG, toi. Roxy. GG. Et la petite dernière, pour faire plaisir. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le parais, et tu es plus intelligent que tu ne le penses. Ça, c'est toi quand tu me le dis avant le live. Tu es plus courageux Ça que fait tu du ne le bien. crois, Ça, plus c'est- fort que tu ne le parais, et Là, plus faut le intelligent. dire tout le temps. C'est pas dans Dumbo? Non, c'est un Disney que tu as déjà cité aujourd'hui. Enfin, dans ce jeu-là. Bambi, Pocahontas, Non. Fred et Jamy, Cendrillon, Aladdin. Non, t'as pas cité Aladdin là dans ce jeu. Si, je l'ai Faut déjà proposé, suivre, hein. Aladdin. Roi Lion, mais non, c'est pas possible. Non. Tu as dit que tu devais le revoir, ce Disney. Bernard Bianca? 2. Non. Non, alors si je devais le revoir... Ah, attends, c'était le truc à rapport avec... Ah, Alice au Pays des Merveilles. Il va tous les faire, effectivement. Non. Winnie. Oui. Mais non, il faut pas que je le revoie, faut que je le vois tout court. Ah, tu l'as pas vu? Non. Ah. Voilà. Ah oui. Voilà. Ok. Eh ben écoute, on a fini, c'était sympa. Je suis contente d'avoir fait. Non, mais alerte. Mais arrêtez les Vas-y. gens. Allez. Ah mais Renvoie non, les bah, alertes. attends, bah ouais, mais alerte, il y a encore un leak entre les deux. Ah ou sinon, je te garde pour la semaine prochaine. Bah non, on va le faire comme ça, je vais les incruster, Vas-y, tout ça. fais-nous tout du ça. live. Fais-nous du direct. live action. Improvisation. Improvisation. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je vous... Allez, vas-y. Est-ce que... Allez, on essaie de faire deviner à Miss le type de carte. Allez, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Alors déjà, essaie de deviner le type de carte. Objet, perso... Perso. Non. Ah. Ça part mal déjà. Objet. Non. Sérieux? Bah du coup, lieu. Oui. Quelle couleur? Alors là, tu m'as montré du vert, tu m'as montré du bleu. Tu m'as montré du jaune. Ah, là... Acier peut-être? Bon allez, on va pas faire langue plus longtemps. Vous êtes prêts? Oui. Nous avons Agrabah, bienvenue à Agrabah, cité de la magie noire, de l'enchantement et des plus belles marchandises de ce côté du Jourdain. Citation de marchand. Rubis, ancrable à 3, Vanilla, déplacement de 1, 5 de volonté, 2 de l'or. Ok. Moi, dans bleu-rouge, j'aime bien cette carte. Parce que ton T3, enfin ton T2, c'est ton T3 à peu près. C'est un peu de choses près, voilà, tu vas le faire facilement ton jeu. 5 de force, c'est juste 3 de... 3. d'encre, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Et donc, elle est magnifique, encore une fois. Ouais, elle est trop belle. Voilà, j'ai rien à dire, mis à part ça. Et deuxième lieu, leak, en plein live. Ah, mais merci, Mika. Allez, deuxième lieu, nous avons Motunui, île paradisiaque, saphir, ancrable à 2. Tu vois, et 2 lieux pour ton deck, Miss, et pour mon deck aussi. Enfin, elle doit être canon celle-là. Aussi. Lieu, 1 de l'or, 5 de volonté, 1 de déplacement, et elle a un effet. Alors que fait-elle? Réincarnation. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre face cachée. Et puis... C'est trop fort. C'est beau. Bleu-rouge, tous les jours. Mamie, dégage, Motunui, bonjour. Blouge. Ah bah, Motunui va remplacer Mamie, hein. Parce qu'en gros, l'effet de Mamie, bah, Motunui le donne à n'importe qui. Oh non. Oh. C'est pas bien ce qu'ils ont fait là. Bon voilà, ah, j'adore l'effet. J'adore les 2 effets. Enfin, surtout que l'autre n'a pas d'effet, mais voilà, j'adore les effets. Motunui, bah... Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire. Après, si vous sortez Mamie Floodborn, là je serais dubitatif, parce que Mamie Grand-mère Tala Floodborn... mais voilà. Bon, on est parti pour le quiz. Oui, vas-y, dis-moi. Allez, je suis prête, je suis ready. Allez, le Sekiki. Qui c'est parti? Allez. C'est Kiki, donc on va avoir des citations nous aussi, mais de cartes. Voilà la vengeance, Miss, la vengeance. Allez, vous êtes prêts les amis? Première carte. Ces créations sont encore plus merveilleuses avec les ressources de l'Illuminatorium à portée de main. Oh.
Donc c'est un inventeur. Non? Oh là là. Bah, je ne sais pas. Tu l'as mis à jour ton deck au fait, j'y pense, Miss, avec le 7-2. Pas du tout. Pas D'accord. encore. Non. C'est dommage parce que c'est une carte qui pourrait rentrer très bien dans ton deck puisque c'est Flavorsham en effet, comme dit Roxy, qui va vous permettre de piocher. De quoi? Ah ok, d'accord. Elle permet de piocher 2 en pétant un objet, donc la glace à l'eau. Moi je l'ai pas encore en 4 exemplaires, celle-là je crois que je l'ai en 2 dans mon deck. Ah, très bon objet. Allez, deuxième citation. J'adore avoir un fan club, mais il pourrait au moins essayer de reproduire mon nez correctement. Ah c'est Gaston ça non? Tu dis Gaston, alors je laisse un peu le temps au chat de chercher, de donner leur En réponse. même temps un club, un fan club. Ah, Flynn Rider. Ah mais oui, sur la pancarte, sur la Eh fiche, oui, c'est Flynn Rider à 1, en effet, un pseudo méchant qui n'aime pas son nez, enfin qui aime un peu trop son nez et qui n'aime pas la représentation de son nez, c'est Flynn Rider. Oui, c'est vrai, dans le dessin animé, il n'aime pas sa représentation. Exactement. La fameuse carte qui avait fait parler d'elle, hein, puisqu'on avait le leak dans le leak en fait, donc c'est ça qui était beau. Allez, nous avons donc maintenant une nouvelle carte. Il faut qu'on fasse quelque chose. Hein? Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Oh, il faut qu'on fasse quelque chose. J'avais vu cette carte, je me suis dit, il faut que jamais, parce que franchement, ça peut être réellement tout le monde, et même n'importe quoi. Ça peut être un objet, ça peut être une action, ça peut être une chanson. Enfin non, ça peut pas être une chanson. Ça peut être un... Oh là là, mais Roxy Rookie. J'en sais rien. C'est Mulan, tout juste sorti de l'entraînement. Comment elle... Mais bravo Roxy Rookie, entre les citations de films et les citations de cartes. Ok, la prochaine fois, je demanderai les dessinateurs. Roxy Rookie révise. GG. Allez, n'aie pas toujours confiance en ta bonne étoile. Tu vois, moi aussi, je mets des citations avec des étoiles. Pas confiance en ta bonne étoile. Et ouais, il y en a qui disent Bah, plutôt... c'est Pinocchio, ça, un truc comme ça, non? Tu dirais Pinocchio. Roxy Rookie dit Merlin écureuil. Et c'est en effet Merlin en écureuil. Et oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, le piège est tellement gros. Est-ce que quelqu'un va tomber dedans? Bah oui, Miss. Par contre, surtout, est-ce que quelqu'un va l'éviter? Bah oui, Roxy Rookie. Eh oui, on a tout à l'heure, on en a pas. J'en ai pas. Voilà, je t'avoue que moi je me serais fait tomber le piège aussi. Hein. La bonne étoile, vous savez, c'est comme ça hein, que j'avais réfléchi à l'histoire de l'étoile du matin, etc. L'étoile du berger. Allez, oh misère, ça ne va pas recommencer. Alors celle-là, elle me parle, mais... Ah. Et là, elle est en train de se dire, oh misère, ça ne va pas recommencer. Et en boucle. Ah. Kilisha dit c'est pour Miss. Mais c'est ça. Entre guillemets, c'est techniquement une citation d'un film. Toutes les semaines, ça ne va pas recommencer. Je pense que Kilisha sait quelle est la carte. Je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises. C'est je suis coincé. Ah ouais, non, mais je suis pas coincée toutes les semaines, ça va. Je suis juste... je vais passer de mémoire. C'était Winnie. Oh là 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 là. Effectivement, oui, mais c'est sûr que si à chaque fois qu'il se retrouve à Bah ouais. courir après du miel, il se... Entrée. Justement, entrée. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Si t'es coincé, bah essaie d'entrer plutôt. Oh purée. Pour découvrir quoi. Entrée, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et apparemment t'es coincé. Ah purée. Oh là là. C'est méchant. Et c'est en effet Roxy Rookie qui a raison, c'est le Mickey jaune, Mickey Mouse visage amical ou autre bienveillant, en effet. Bravo. Et tu sais que je l'ai eu en feuille et j'arrive pas à la trouver en foil. C'est bête ça. J'ai trouvé, je me suis dit, mais attends, pourquoi l'avoir en foil? Bah, tu sais que 7-1, j'avais du mal à retrouver les cartes des starter decks en non-foil. Hein. La Aura, là, j'avais du mal à trouver en non-foil. Hein.
C'est une horreur. Allez, dernière carte. Oui. Apprends ce qu'il faut faire, puis apprends à le faire sans réfléchir. Apprends ce qu'il faut faire, puis apprends à le faire sans réfléchir. C'est aussi une citation d'un film. Ah, Puisque les guillemets, Ah. c'est une citation de film. apprendre. Où est-ce qu'on apprend? C'est une bonne question. Aïe aïe aïe. Ce serait pas Arthur Oh dans sa bibliothèque là? Ou quand tu laisses Oh Mister Cana propose donc Arthur, apprenti sorcier, qui a Ouais. la citation plus précisément quel est le prochain sort que je vais jeter. Roxeroki, lui, va proposer Li Shang, instructeur d'archerie, carte leakée ici même sur El Organa. Est-ce que Miss se serait plantée honteusement sur la carte qu'on avait co-présentée, co-leakée, et d'une licence qu'elle adore particulièrement? Et c'est en effet Li Shang, instructeur d'archerie. Comment tu te moques de moi? Bah en fait, C'est plus revenu. sur les citations, quand même, j'ai eu peur que tu me sortes une citation de Roxeroki que je connaisse pas. Et là, à chaque citation, j'ai des premiers réflexes. Est-ce que c'est dans Roxeroki? Non, c'est pas dans Roxeroki. Ouais, je me souviens pas qu'il y a ça dans le film, dans le Disney. Ok. Et ben voilà. Et bah sur ce, les amis, il est déjà l'heure de se quitter, de se dire au revoir. Je regarde juste si on n'a pas un nouveau leak, parce que bon, au bout d'un moment, faut que j'appelle... Ouais, ils font des leaks pendant que tu fais ta chronique. Ah ouais, va falloir que j'appelle directement Ravensburger et leur dire wow. Pas le lundi soir entre 18h et 18h. Ou alors sinon, donnez-les-nous en avance. Et on fait le leak. Moi je dis ça, je dis rien, hein, Ravensburger. Mais nous on a fait le taf, on a été reporter à ce niveau-là, on a pris les informations, bam, on donne l'information en direct. Je le ferai pas toutes les semaines comme ça, surtout si on en a 5 d'affilée. Hein. Sinon t'as intérêt de faire une grosse chronique. Hein. Citation quand on est deux copains. Ah, je sais pas, dis donc, Roxeroki. Quand on est deux copains, je dirais que c'est Blanche-Neige et les 12 sorcières. T'as raison. Bon, en tout cas, les amis, c'était Trif et Miss Lorcan. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien rigolé. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment à rigoler de A à Z. Bon, je pense qu'on était déjà de bonne humeur avant pour s'ambiancer tout seul à peu près. Voilà, je vous promets, on a bu que de l'eau avant. Oui. Ma gourde en est témoin, voilà. Écoute, Miss, est-ce que tu as aimé donc cette émission avec plein d'imprévus? Oui, non mais c'était bien, c'était très drôle. Je me trouvais pas en forme, mais alors là, d'un coup, j'ai une pêche. Pareil. Allez, on fait le parti leur canard. Je vais aller manger. Oui, moi aussi. Bon, allez les amis, il est l'heure de se quitter. Il n'y a point de bonne compagnie qu'on ne puisse se quitter. Miss, quel est le mot de la fin? J'ai sorti une connerie comme la semaine dernière. Bisous. Voilà. Ah, on a le droit à un bisou et on n'a plus le droit à la banane. Elle allait nous sortir pomme, j'en suis sûr. À kiwi. Avec la banane. Allez, en tout cas, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette émission. Faites-nous des retours, bien évidemment. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit, même porte. Voilà. Une autre citation. Allez, bonne soirée, les amis. Bye bye, des bisous. Bonne soirée, bye bye.